Salut à tous, très heureux de vous retrouver enfin après ces longues vacances. Pour beaucoup d'entre vous, c'était la rentrée il y a quelques jours, et donc ça l'est aussi pour la chaîne Web Dessin et moi-même. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances et que la rentrée s'est bien passée. Donc on va commencer l'année tranquillement avec un sujet que j'ai vu beaucoup en commentaire, c'est comment réussir à refaire son personnage plusieurs fois. C'est-à-dire à ce qu'on le reconnaisse. Si on le fait une fois, c'est très bien, mais si on le fait deux fois, trois fois, quatre fois et qu'on le reconnaît pas, c'est vrai que c'est un peu gênant pour le dessin. Donc je vais vous donner quelques petites astuces et quelques techniques pour vous faciliter la tâche. Et voilà, donc c'est parti, à vos crayons. Alors on va commencer avec un petit jeu qui va prendre 10 secondes, parce qu'à mon avis vous avez déjà reconnu qui est-ce qui se cache derrière ces ombres. Bon là on va pas garder le suspense trop longtemps. Hop, j'enlève. Vous avez donc reconnu Sangoku à gauche et Titeuf à droite. Alors pourquoi je vous ai fait ce petit truc là? C'est pour bien vous montrer en fait avec ce petit jeu d'ombre là, que tout simplement, sans voir les yeux, le nez, quoi que ce soit, vous avez reconnu directement qui sont ces personnages là. En fait, c'est pour vous montrer qu'en fait, avec une astuce qui est utilisée là, du coup, par Toriyama et par Zep, en mettant quelque chose de très particulier au niveau de la silhouette de votre personnage, vous pouvez déjà aider à ce qu'on le reconnaisse parmi les autres. C'est-à-dire que là, bon, Sangoku, il a les cheveux éclatés, Titeuf la mèche, si ça avait été Luffy, ça aurait été le chapeau, enfin voilà. Ils ont un signe distinctif très facile à reconnaître. Donc déjà, ça, c'est une astuce que je vous donne, quand vous, alors souvent avec le personnage principal, évidemment, quand vous devez y réfléchir, essayez de lui donner une caractéristique vraiment bien particulière pour qu'il ait un peu de charisme, quoi, enfin pour qu'il se dénote vraiment des autres. Sauf si vous voulez faire Monsieur Tout le Monde, donc là forcément faut gommer des petites particularités. Mais vraiment, la première astuce, c'est de donner une particularité très visible à votre personnage principal. Alors là, je vous ai mis deux trucs extrêmes. Deux exemples extrêmes, c'est que là on va avoir d'un côté trois personnages qui sont pratiquement des triplés, et de l'autre des personnages qui ont des morphologies différentes. Donc ça c'est important aussi, c'est que là, même sans aller voir leur visage ou etc., on va pouvoir savoir qui est qui, même s'il y a des petites erreurs techniques au niveau du dessin. C'est-à-dire que même si vous ratez un peu les yeux, le nez, etc., en ayant quelqu'un de très grand, très costaud, ou un tout petit, ou un grand fin, ou on peut jouer aussi avec les différences, maigre, gros, grand, petit, on voit aussi une fille avec des cheveux longs, des cheveux courts, etc. Ne serait-ce qu'avec leur silhouette, on peut reconnaître qui est qui. Alors que là, forcément, quand vous avez trois personnages qui sont vraiment les mêmes, au niveau des proportions, c'est beaucoup plus compliqué, et on peut avoir tendance, avec une seule petite erreur, à confondre les personnages. Donc ça aussi, n'oubliez pas, en plus de la particularité, il faut qu'entre votre groupe de personnages, on puisse reconnaître très facilement qui est le héros, qui est le copain du héros. Donc là, c'est vrai que ça me fait penser tout de suite, je sais pas, si on prend Dragon Ball comme exemple, on a donc Sangoku, Krillin qui est tout petit, Tenshin Han ou Piccolo qui sont un peu plus grands, un peu plus costauds, donc il y a vraiment plein de morphologies différentes, donc ça c'est aussi intéressant de jouer là-dessus. Et donc qu'est-ce que je voulais voir d'autre? Oui, donc là je parlais de la silhouette, mais on peut évidemment jouer aussi avec le visage et la façon de le dessiner. Là on va avoir un visage très anguleux, là un petit peu moins, voilà, avec un cou un peu plus petit, et là un visage un peu plus doux, un peu plus fin. Mais évidemment, on peut aussi jouer avec les caractéristiques du nez, c'est-à-dire que si à chaque personnage que vous construisez, vous réussissez à lui donner une identité particulière, que ce soit au niveau de la bouche, du nez, des sourcils, etc., plus vous allez donner des particularités bien visibles à votre personnage, plus il sera difficile de vous tromper, et plus il sera aussi facile pour le lecteur de savoir qui est qui. Donc un nez en trompette, un petit nez, des grands yeux, des plus petits yeux, voilà. C'est super important d'avoir une réflexion par rapport à ça. Donc la coiffure, etc., etc. Enfin, vous m'avez compris. Là, je vais rapidement sur le truc. Mais c'est vraiment la base. C'est vraiment des caractéristiques différentes, surtout vos persos, pour qu'on sache bien voilà, qui est qui, de manière assez simple. Ce que je vous conseille de faire, si vraiment vous avez envie de bien construire votre personnage de face, de trois quarts, de profil, de dos, etc., pour pouvoir le refaire très facilement, là ça va être un peu plus technique, mais ça va être vraiment, donc déjà, vous gardez la pose que vous trouvez la mieux. Ça peut être, parfois c'est de trois quarts, on trouve le personnage tout de suite de trois quarts, on est content, parfois ça peut être de face, parfois de profil. Vous prenez le visage que vous préférez,
Et puis après, bah, tout simplement, de façon très technique, on va dire, vous essayez de reporter un petit peu tout ça, quoi, pour avoir à peu près les bonnes proportions. Donc on peut avoir le nez, la bouche, etc. Donc là, bon, c'est un truc qui est un petit peu chiant à faire, mais au bout du compte, on est comme ça, on est à peu près sûr d'avoir un personnage qui va se ressembler plus ou moins. Alors évidemment, ça vient pas du premier coup, hein, faut tâtonner. Parfois, on va pas forcément être content, il va falloir retoucher un peu le trois quarts, etc. Mais ça donne une piste. Ça donne une piste par rapport à vos personnages. Voilà, etc., etc. Donc ça, faut le faire, faut essayer de le faire. De face, de trois quarts, de dos aussi, c'est vrai que c'est une pose qui est un peu embêtante de dos, mais il faut la faire. Donc voilà, vous reportez les lignes et puis vous essayez tout simplement de reconstruire vos personnages dans toutes les situations. Sachant que, et ça je vous ai mis un petit truc pour la fin, sachant qu'il y a un truc qui est important à prendre en compte, c'est que c'est la pratique qui va faire que vous allez modifier et être de plus en plus à l'aise avec votre dessin. Votre dessin, il ne faut pas oublier qu'il faut l'imaginer en 3D, hein, c'est pour ça qu'il faut essayer de jouer avec des formes rondes, et puis vraiment d'avoir dans la tête, mais c'est la pratique qui va vous faire vraiment comprendre qui il est. Donc je vous ai mis un petit exemple pour que vous compreniez ce que je veux dire par pratique. C'est que là, j'ai repris des dessins d'Astérix et d'Obélix en fonction de l'évolution. Et quand vous reprenez Astérix ou Obélix du début et ceux de la fin, il y a une évolution qui est constante. C'est-à-dire que même Uderzo, qui était déjà voilà, très très bon au tout début, au fur et à mesure des années, son Astérix, il a évolué. Les proportions ont un peu évolué, son personnage il s'est un peu affiné. Obélix, c'est pareil. On voit bien, je vous conseille, hein, si vous l'avez chez vous, n'hésitez pas à comparer le tome 1, le tome 10, le tome 20, 30, etc. C'est flagrant. Et c'est encore plus flagrant avec une autre BD que vous avez peut-être aussi à la maison, c'est Titeuf. Moi j'avais été bluffé quand j'avais réouvert mes Titeuf. Donc là, si vous comparez le 1 et un des derniers, c'est flagrant. Là par exemple, donc déjà, le 1 il est en noir et blanc, enfin il est on va dire en niveau de gris. Et on voit déjà tout de suite que Titeuf il a une tête totalement différente. Même au niveau de sa mèche, mes proportions sont pas les mêmes. Le nez n'est même pas le même, et on voit là le Titeuf un peu le Titeuf plus récent où là voilà, les traits se sont affinés, le style s'est affiné, même au niveau des silhouettes et des corps, on voit le corps qui est plus fin. Enfin voilà, c'est flagrant. Moi je vous conseille vraiment, si vous voulez voir à quel point ça évolue avec le temps, même chez des dessinateurs pros, c'est de comparer les tout débuts à la fin. Ça vous permettra de vous rendre compte que c'est la pratique qui fait que vous allez progresser et comprendre vraiment qui est votre personnage. Et oh, oui, alors dernière petite précision, c'est une petite erreur que je vois aussi de temps en temps, c'est même quand on débute en dessin, on a envie de faire des trucs un peu compliqués. Moi ce que je vous conseille, c'est vraiment de partir sur des dessins qui vont correspondre un peu à votre niveau. C'est-à-dire que si vous débutez, commencez quand même avec un personnage qui va être assez simple, des yeux avec des points, des proportions assez simples, un visage rond. Ça sera beaucoup plus facile pour vous de réussir à le redessiner. Donc ne partez pas sur des trucs trop compliqués. Si vous avez un peu évidemment de facilité avec le dessin ou plusieurs années derrière vous, là vous pouvez essayer de complexifier. Mais un conseil, essayez d'y aller petit à petit et puis d'opter pour des choses un peu plus simples au début. Donc voilà, bon, j'espère que cette première vidéo de l'année vous aura plu. On se retrouve, j'espère, très bientôt. Je vais essayer de refaire toutes les vidéos que j'avais dit que je ferais, notamment Steampunk, Minecraft, etc. Ça fait longtemps que j'ai dit. J'ai fait une grosse pause pendant les vacances, mais je suis de retour. Voilà, bah écoutez, portez-vous bien, bonne rentrée, travaillez bien, faites vos devoirs, et à bientôt. Bye bye.